Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Donc là il n'est pas encore 8 h. Je vais aller au bureau, mais avant ça je vais amener avec moi la Dacia Jogger pour l'amener chez France Pare-Brise qui est juste à côté de mon bureau où je travaille. Donc je vais vous montrer pourquoi. C'est juste ici. Juste là, je ne sais pas si vous la voyez bien, moi je la vois très bien en tout cas. Il y a une grosse fissure sur le pare-brise, là je ne sais pas si on voit bien avec la lumière malheureusement, mais une grosse fissure ici là sur le pare-brise. Donc j'avais fait une déclaration de sinistre sur Taureau, j'attends toujours la réponse de la part de Taureau. Donc en attendant, je vais l'amener chez France Pare-Brise pour qu'il me fasse une expertise, un devis et qu'il me dise ce qu'il en est, si c'est un remplacement du pare-brise complet, si c'est juste de la résine. À mon avis, ce sera un remplacement vu la taille de la fissure, et qu'il me fasse une estimation en devis pour que je transmette tout ça à Taureau pour essayer d'accélérer les choses. On se dit à tout à l'heure, ciao l'équipe. Donc là ça y est, il est à peu près 8 h, il est plus précisément 8 h 06. On est arrivé devant le France Pare-Brise qui se trouve juste ici mais qui est encore fermé, qui ouvre à 8 h 30 normalement. Donc je vous montre d'un peu plus près la fissure. Vous voyez là, depuis l'intérieur on la voit beaucoup mieux. Elle est vraiment bien prononcée, elle n'est pas très profonde, donc je ne sais pas s'il y a un risque que ça se fracture, mais bon, je préfère prévenir que guérir. Donc là je suis amené chez France Pare-Brise, j'attends leur diagnostic, qui me disent quoi faire et surtout leur devis chiffré pour l'envoyer à Taureau pour être indemnisé donc de la réparation. Donc je ne ferai pas la réparation aujourd'hui, mais j'espère avoir le plus d'éléments possible pour pouvoir avancer donc dans ce sinistre. Donc là je viens de finir ma journée de travail, je vous remontre encore un peu la fissure de plus près. Donc j'ai fait mon devis chez France Pare-Brise et puis après je suis allé bosser. Donc je vous montre le devis, il est juste ici, le tarif il est là, 688 €, TTC 573 hors taxe. Donc j'espère que le devis va bien passer auprès de Taureau pour ne pas que j'ai à régler ce montant, parce que là j'avoue que ça fait un petit peu cher, sachant que je ne suis pas à l'origine de ce dommage. Donc j'ai envoyé ça à Taureau en espérant qu'ils acceptent le devis. Et là je suis au centre commercial Rogny 2, je vais me faire une séance de sport, une heure de sport avant de commencer ma journée de VTC. On se dit à plus tard l'équipe. Donc là je sors de ma séance de sport, je vais commencer ma journée de VTC, il est 18 h, 18 h 10 à peu près. Donc là je vais commencer ma séance, enfin ma journée pardon. Donc j'attends, je suis au centre commercial de Rogny 2, donc j'attends un petit peu, 5 à 10 minutes par là, pas plus. Si ça bip, tant mieux, je chargerai ici et je verrai où ça m'emmène et je m'organiserai en fonction de où j'irai sur cette première course. Si ça sonne pas, j'irai dans le 19e. On est à Rogny, on n'est pas très loin de Paris. On est à une dizaine de minutes, 10-15 minutes de Paris, donc j'irai dans le 19e et commencer ma journée là-bas. Donc là j'attends ma première course et je vous ferai un petit débrief à la fin de la journée si j'ai le temps, si j'ai la pêche, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Là aujourd'hui c'est ma première séance de sport de la semaine. D'habitude je faisais une séance de sport par jour, mais depuis que j'ai commencé le métier de VTC, je suis plutôt à une séance par semaine, et encore c'est pas toutes les semaines. Donc c'est des sacrifices, c'est des efforts qu'il faut faire pour justement arriver à ces objectifs. Mais bon, espérons que ça va payer. En attendant, on se dit à plus tard l'équipe, salut. Donc je vous filme ça rapidement. Donc là j'ai attendu même pas 4 minutes, 18 h 14. Donc j'ai ma première demande d'une cliente pour 16 €. J'ai pas regardé où ça m'a amené, mais j'ai accepté direct parce que je voulais pas perdre de temps. Donc là je vais commencer ma journée et on se dit à plus tard, salut l'équipe. Donc là je viens de finir ma première course, donc 16 € générés pour 22 minutes de conduite. Franchement c'est très bien. Donc c'est une course qui m'a mené donc de Rogny-sous-Bois, où j'étais là, du centre commercial Rogny 2, jusqu'à Le Perret-sur-Marne. Là on est dans un quartier résidentiel, hein. Il n'y a pas grand chose, il n'y a que des habitations ici. Donc je vais bouger de là, mais je sais que pas loin il y a Val-de-Fontaine, centre commercial Val-de-Fontaine, sinon il y a Noisy-le-Grand. Donc je me tâte, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je me dirige vers un de ces deux lieux que je viens de vous citer, ou est-ce que je retourne sur Paris? Moi je serais plus chaud pour faire une journée banlieue. J'ai l'impression que ça roule plutôt pas mal en banlieue, plus que sur Paris déjà. Je vais peut-être faire des plus grandes distances pour faire mes courses, mais au moins ça va bien rouler, et j'ai l'impression qu'il y aura peut-être un petit peu plus de revenus. Des courses comme ça, 16 €, 22 minutes, c'est beaucoup mieux que des fois ce qu'on me propose sur Paris. 10 € était 30 €, 30 minutes dans les bouchons. Donc je me tâte, je vais voir ce qu'il y a dans le coin et je vous tiendrai au courant. Donc là ça fait même pas 2 minutes que j'ai fini la première vidéo, il est 18 h 41, je vous l'avais fait à 18 h 40. À 100 mètres même pas, j'ai ma seconde course, donc il va m'amener jusqu'à Champigny, donc c'est tout bénef. Donc là je viens de finir ma deuxième course pour 9 €. Donc c'est une course qui m'a amené à Champigny. Alors moi j'ai pas eu de temps d'attente, c'était 9 € pour 5 km, mais par contre 20 minutes. Par contre, et 0 temps d'approche. Pour 20 minutes, les 9 € c'est pas terrible en taux horaire je trouve, mais bon,
Au moins, j'ai pas attendu. Je sais pas si je suis dans une zone attractive économiquement. Je connais pas du tout ici Champigny. C'est la première fois que je viens par là pour tout court, que ce soit pour bosser ou tout court. Donc, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a de bien sur la carte à côté. Et je vais essayer de voir où est-ce que je vais aller plus tard. Et je vous tiendrai informé de ma position dans une prochaine vidéo. Allez, c'est reparti. Donc là, je viens de réaccepter une nouvelle course. Donc une course qui va m'amener de Champigny jusqu'à Bonneuil. Pas grand chose encore, 10 €, mais au moins je reste pas sur place à faire du sur place. Donc là, je viens de terminer une course qui m'a amené à Bonneuil. Donc c'était une course de 9 €. Je me souviens plus du temps de conduite, donc on va regarder ensemble. Alors attendez, c'était cette course là. Donc 9 €, 15 minutes, 5 km 3. Bon, c'est pas trop mal, mais on peut faire mieux. Mais bon, je me dis, vu comment l'activité elle est plutôt calme en ce moment, c'est bon à prendre. Je préfère prendre ça que rester 10-15 minutes à attendre la course idéale. Donc on va pas faire la fine bouche là avec le temps qu'il fait, là, la pluie, le mauvais temps. Donc ouais, c'est pas trop mal. Donc je vais regarder à combien je suis là depuis que j'ai commencé. Donc 34 €, 35 € quasiment. Moi je me suis fixé un objectif de 100 €. Je sais pas si je vais les atteindre. Donc on va essayer de charbonner le temps de faire ce profil là. Donc là je suis à Bonneuil, je connais pas du tout. J'ai regardé un petit peu sur la carte Uber qu'est-ce qu'il y a à côté, mais je connais pas très bien ce coin là. Je vois que Orly c'est pas très loin. Je vais regarder combien de gens sont dans la file d'attente. Voilà, 91 personnes en X. Moi je suis éligible X, c'est green, donc je suis pas sûr que ça vaille le coup. Mais au pire du pire, je peux toujours m'inscrire dans la file d'attente. Si ça vaut le coup, j'y vais. Si ça vaut pas le coup, ben j'irai pas. Mais bon, allez, on va s'inscrire. On va regarder combien de temps ça nous met sur le GPS, juste par curiosité. 26 minutes. Bon, je vais pas rouler 26 minutes à vide, mais bon, je le mets quand même au cas où. Je vais tourner un petit peu dans la ville en attendant de trouver. Bon, là, je viens sur une plage piétonne, il faut que je vais y aller. Donc finalement, j'ai pris la décision d'aller à l'aéroport. J'étais dans le 94, c'était beaucoup trop calme dans le coin. Donc quand j'ai vu que j'étais pas très loin d'Orly, donc j'ai été mis déjà dans la file d'attente. Et j'ai donc décidé de rejoindre Orly. Donc là, je suis pas très loin d'Orly. Je sais pas si on peut le voir d'ici, le Paris-Orly. Je sais pas vous le montrer. Non, on voit pas à cause de la voiture. Moi, je le vois. Parce que si je zoome, vous le verrez. Vous voyez. Donc bref. Donc là, j'attends mon tour. Je suis dans la file d'attente. J'attends mon tour que ça sonne. Ça va faire presque 1 heure que je suis parti de ma position. Je suis parti vers 20 h. Là, il est 20h48. Donc ça fait presque 1 heure que je suis parti de ma position. J'espère que la course que j'aurai sera bonne. Mais dans tous les cas, bon, fallait que je prenne une décision. Si je restais où j'étais, je suis pas sûr que j'aurais eu du boulot. Donc j'ai pris cette décision. Et vous, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? S'il y a des chauffeurs plus expérimentés, n'hésitez pas à me donner votre avis. Donc là, après presque 1 heure d'attente, j'ai une course à 20 € qui vient de tomber pour aller dans le 7e. Donc j'ai pris parce que moi, ça me rapproche du secteur où je vais travailler. Donc je vais prendre ça plutôt que d'attendre une meilleure course. Donc là, j'ai déposé mes premiers passagers donc du 15e, excusez-moi, de Orly jusqu'au 7e. J'ai une seconde course qui m'a été proposée pour aller dans le 15e qui a été annulée visiblement. Et là, j'ai une autre course pour aller au 3e. Le temps d'approche est assez court et la distance après est assez courte. Donc je vais l'accepter. Après, je verrai si je m'arrête ou si je continue encore. Donc on continue de faire le point sur la soirée. Donc là, je viens de prendre la dernière course que j'ai acceptée là pour 9,49 € qui m'a amené jusqu'ici là dans le 3e arrondissement. Donc je ne vois pas trop ce qu'il y a autour. Je vais regarder un petit peu sur la carte. Bon, je verrai ça plus tard. Donc là, pour l'instant, on en est à 67 € de revenus. L'objectif de la soirée, c'était de 100 €. Donc, et je m'étais fixé aussi pour objectif d'arrêter à 22 h. Pour 22 h parce qu'il y a ma femme qui m'attend à la maison. Si je rentre plus tard, je vais me faire engueuler. Elle va mettre la clé sur la porte et je vais dormir dehors. Non, je plaisante. Donc je sais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue un petit peu et j'essaie de faire les 100 € sachant que c'est vraiment très calme, ou est-ce que j'arrête maintenant et je force pas trop et je me dis que voilà, demain sera peut-être un jour meilleur. Là aujourd'hui il pleut, c'est les vacances scolaires, il n'y a pas grand monde sur la route. Là pour vous dire, c'est les courses d'habitude que je redoute ça quand je vais dans ce genre de quartier, le 3e. Mais en passant près de Châtelet, là dans la rue, le boulevard Sébastopol, c'était désert. Franchement c'était désert, il n'y avait pas grand monde. J'ai pas vu beaucoup de taxis ni d'autres VTC. Donc je sais pas si ça vaut le coup de continuer. Donc je vais attendre peut-être un tout petit peu et si je vois que ça sonne pas, je vais me rapprocher de chez moi. Donc, finalement j'étais à 2 doigts de déposer la voiture dans son parking. J'étais vraiment à deux pas du parking. À ce moment-là, j'ai une course qui sonne, une course Uber Share. C'était je sais plus combien, presque 20 € il me semble. Il y avait 2 passagers à prendre et à déposer.
c'était dans le 10e arrondissement où je garde ma voiture et là on les déposé dans le 8e là près des champs. Donc de base il y avait 2 passagers à prendre. La première a annulé sa course et donc il ne restait plus que la deuxième. Je me retrouve donc dans le 10e arrondissement, j'étais sur le quai de Valmy et elle, il fallait que je la récupère sur le quai de Gemap, donc c'est le quai en face. Je vais essayer de vous montrer sur la carte Uber pour que vous compreniez si je le retrouve. C'est par où le 10e? Alors attendez. Le 10e, je vais dézoomer, voilà c'est là. Donc là on a le 10e. Ah pas mal. Est-ce que je... Ah non ça je prends pas. Quoique, vas-y, allez-y. Bon, je vous expliquerai une prochaine fois. Je vais prendre cette course qui m'amène presque dans l'Oise. Oula, je sais pas si j'aurais dû prendre. Bon, tant pis. Je vous expliquerai après. Là, je viens de prendre une course qui m'a amené jusqu'à Auvers-sur-Oise. Je ne connaissais pas cette ville. Je pense que ce sera ma dernière course de la journée. Du coup, ça a été une course à, on va regarder ça, 33,18 €, ce qui fait un total de la journée donc de 114 €. Donc j'ai dépassé mon objectif. Là, je vais vous montrer en combien de temps ce que j'ai généré. J'ai commencé à quelle heure? J'ai commencé à 18h13 ma première course jusqu'à presque minuit. Ouais, donc à peu près 6 heures pour faire 100 €. Bon, c'est un peu plus de temps que ce que je m'étais fixé. Moi, je voulais finir à 22 h initialement. Rentrer chez moi pas trop tard et finalement c'était pas possible. De toute façon ma femme elle est partie se coucher donc c'est pas très grave. Je vais rentrer quand je vais rentrer. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, alors j'essaie de retrouver Paris. Donc, Paris c'est là, le 10e c'est où? C'est ici, République. Moi je suis pas très loin de République. Est-ce que c'est ça? Ouais c'est ça. Donc voilà, moi j'étais ici tout à l'heure par rapport à la cliente tout à l'heure de Uber Cher, l'histoire que je vous racontais. Donc moi j'étais sur ce quai là, le quai de Valmy. J'étais en route pour donc déposer mon véhicule au parking quand ça sonne pour une course dans le 10e et sur le quai d'en face. Donc je sais pas si on va le voir inscrit, mais c'est le quai de Gemap. Et j'étais du coup, je m'étais mis au niveau d'un de ces ponts là à peu près. J'avais demandé à la cliente si elle pouvait juste traverser le pont parce qu'elle était vraiment pas très loin. Elle était allez, on va dire à peu près au niveau d'ici là dans la rue. Elle avait juste à sortir de ses ailes, traverser le pont, arriver ici pour me rejoindre justement au quai de Valmy plutôt que d'avoir à faire tout le tour parce que c'est assez galère avec les sens interdits. On ne peut pas traverser les ponts déjà, c'est impossible. On n'a pas le droit de traverser les ponts dans ce sens-là en voiture, donc c'est un peu galère pour faire le tour. Madame me dit non, je peux pas venir, machin, faites le tour. Bon, ok, je lui dis vous allez attendre un petit peu. Et quand j'arrive en bas de chez elle, madame n'était pas sortie déjà de son bâtiment, de son immeuble, elle était encore chez elle, donc je l'ai attendu encore 2-3 minutes. Alors que j'ai mis presque 10 minutes à arriver chez elle, donc je trouve pas ça normal. Et madame était pressée, il était quelle heure? Je pense qu'il était une 22h et quelques, 22h10, 15 par là. Et la course mettait plus de 30 minutes. Donc là, ça c'était un mauvais calcul, je pensais pas que la course était aussi longue. Donc course de 30 minutes, payé 13 € si je dis pas de bêtises. Attends, je vais vous montrer, c'était l'avant-dernière course. Donc ça a été annulé, ouais c'était ça là. J'ai payé 13 €, je sais pas si vous voyez bien, 13 € pour 33 minutes de course, donc je suis un petit peu dégoûté. Madame me demande à quelle heure on arrive, je lui donne l'heure d'arrivée. Elle me demande limite de me presser, mais si madame était pressée, bah, on aurait rejoint au pont, on aurait gagné 10-15 minutes tous les deux, donc c'est un petit peu dommage de sa part de pas s'être pressée. Puis je l'attendais au téléphone, elle était au téléphone avec ses amis, je sais pas, je crois qu'ils avaient rendez-vous pour un spectacle, un truc comme ça. Il fallait qu'elle y soit de base pour 22h30. Et il était près de 40 quand ses amis la harcelaient pour lui demander t'es où. Je voyais qu'elle montait en plus pour dire ouais je suis là, je suis à côté, j'arrive, je me gare, que des mythos comme ça. Bref, c'était encore une jeune qui pensait que le monde lui était dû. Genre de personnes qui veulent tout mais qui veulent rien faire pour l'avoir, c'est dommage. Bon là je vais rentrer à vide je pense et je vais me reposer. Je vous ferai un petit débrief quand je serai arrivé au parking. Salut. Donc là, ça y est, je suis rentré dans mon parking. Donc je suis rentré du 95 à vide, hein, comme je le pensais. Mais j'ai pu boucler ma soirée comme je le voulais. Donc je me suis arrêté sur cette course-là qui était à quelle heure? Attendez, je vais vous montrer. 22h57, j'ai dû finir de le déposer vers presque minuit. Moi, je crois que c'était ça. Et ensuite, il m'a fallu 1 heure pour rentrer dans mon parking. Donc on va faire le bilan de la soirée. Donc j'ai fait 114 €. Attendez juste un instant, je vais me mettre hors ligne au cas où pour pas... On verra ça plus tard. Ok. Mes revenus.
Donc ce que je voulais vous montrer, donc le petit bilan de la soirée, les courses que j'ai faites. Donc celle-là, c'était ma dernière course qui m'a amené à Auvers-sur-Oise, ville que je connaissais pas d'ailleurs. Ça c'était la cliente que je vous ai parlé là, qui voulait aller donc du 10e aux Champs-Élysées. Celle-là, 9 €, je me souviens plus ce qui c'était. Ah, j'ai un trou. J'ai un trou. Ça, c'était la course donc de l'aéroport Orly qui m'a amené dans le 6e, je crois, 6e arrondissement. Ah oui, ça c'était, j'étais allé à Bonneuil et puis après j'avais galéré, du coup j'étais allé à Orly. Là j'étais allé à Champigny et ensuite de Champigny à Bonneuil, voilà. Et là c'était ma première course de la journée, donc de Rosny à Le Perreux. Donc au final c'était une mauvaise soirée, mais pas si mauvaise que ça, parce que finalement j'ai quand même fait mon chiffre. Bon là il est 1 h du matin, il va se faire tard, le temps que je rentre à pied chez moi il sera peut-être 1 h 30. Donc il va être un petit peu tard demain matin, je me lève tôt en plus, donc mais bon c'est pas grave, au moins l'objectif il est rempli et voilà. Donc on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, avec le Casmart Loué Malin, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre avis si vous aimez ce format de vidéo et on se dit à bientôt l'équipe, salut. Avant de conclure cette vidéo, il m'a resté un dernier truc à faire aujourd'hui. J'ai cette Clio 4 qui est revenue de location ce matin à 9 h du matin sur Taureau. Donc sur Taureau, on a 24 heures pour réaliser l'état des lieux retour et signaler toute anomalie si on veut que le dommage soit pris encore par la plateforme Taureau. Donc avant de rentrer, heureusement elle est dans ma rue cette voiture. Donc avant de rentrer, je fais juste un petit check-in, un petit check-up de la voiture, que tout va bien, je vérifie tout. Je me baisse pour voir les parties basses comme je vous ai déjà montré, etc. Donc a priori tout va bien et ce sera ma dernière mission de la journée. Après ça je vais pouvoir manger, me doucher, me laver, me reposer. Jusque là je suis bien fatigué, je suis lessivé. C'est l'équipe avec le Casmart Loué Malin, c'est l'équipe, ciao ciao.